Tout le monde se prépare à la 3e édition des boucles de la Meuse en roller, l'occasion de sauter des fourmis des pieds avant l'été. Il y a ceux qui se renseignent sur le parcours, ceux qui se déguisent pour se repérer dans la foule, ceux qui s'équipent de coudières, de genouillères et de protège-poignets, ceux encore qui s'étirent pour ne pas risquer le claquage, parce que beaucoup ont fait la route de loin pour venir. On s'est levé à quelle heure là 5h du matin. Pas grave, on dormira. On est motivés. On est motivés. Je suis débutant là-dedans, là. J'espère que ça va y aller. L'objectif, c'est 0 chute. La manifestation ardennaise fait partie des 7 randonnées nationales roller inscrites au calendrier de la fédération. La première réunion en 2008 avait rassemblé 800 participants, tous ravis d'avoir pu découvrir les charmes de la vallée de la Meuse en parcourant la voie verte. Et 3 ans plus tard, ils sont encore près de 500 à se retrouver pour découvrir ou redécouvrir les Ardennes. L'année dernière, on a fait pas mal de randos vertes et puis celle-ci, on ne la connaissait pas, donc ça nous a fait venir. On nous a dit que les paysages étaient magnifiques. Des paysages magnifiques et un fleuve majestueux et apaisant dans la vallée de la Meuse où légendes et panoramas ne font qu'un. La Meuse se plaît en Ardennes et y prolonge son séjour par de majestueuses boucles dominées par de nombreux rochers et promontoires qui ont leur propre histoire, étrange et merveilleuse. La forêt est omniprésente, épaisse et profonde. C'est le domaine des sources, des ruisseaux, des marécages qui alimentent rêveries et légendes. À l'initiative de cette balade originale, un homme, Bernard Jobin, et une association, l'AS Cheminot, via sa section roller, soutenue par la Fédération française de roller skating. Un élément majeur, c'est notre vallée à nous, notre vallée de la Meuse. Elle est si belle, chargée d'histoire, chargée de légendes. Dans un site absolument idyllique, on a l'eau, on a les cygnes, on a les canards, on a la montagne, ces rochers, avec toutes ces histoires, les 4 fils Aymon, les dames de Meuse, c'est quelque chose de formidable. Le niveau requis est de savoir se déplacer, tourner et freiner correctement sur le plat. Après seulement quelques kilomètres, premier des 6 points de ravitaillement. Certains préfèrent continuer leur chemin, d'autres s'arrêtent plus volontiers pour une rapide collation, voire une pause prolongée. On se pose une dizaine de minutes et puis on est reparti comme un seul homme. On prend un petit peu d'énergie. L'idée étant de maîtriser son énergie, de ne pas trop donner sur les 2 premières heures, parce qu'on sait très bien qu'il y a 2 heures sur le retour et qu'il faut gérer un peu gérer son patinage, gérer son physique. Et voilà, le fait d'être assis comme ça, c'est aussi une gestion, malgré le fait qu'on fait très paresseux, c'est aussi une gestion qui nous permettra de rentrer tout à l'heure. Une randonnée ouverte à tous, l'inscription est gratuite et des itinéraires adaptés à tous les niveaux. Le parcours initial est de 40 km, cependant les participants auront la possibilité de choisir 4 longueurs de circuit, 7, 10, 20 ou 40 km, idéal pour une première rando verte à réaliser en autonomie. Les gens qui sont là pour s'éclater un peu partent en premier, ils vont vite et on ne va pas tarder à les voir revenir à toute vitesse. Les familles, eux, ils ont la possibilité d'aller à leur rythme, avec les petits, les grands, le vélo qui accompagne, le petit chien, etc. quoi. Toute la famille. Les sportifs prennent à peine le temps de se redresser. Sur le parcours, les contemplatifs n'oublient pas de profiter du paysage. Certains plus paresseux ont même décidé de faire la rando à vélo. D'autres, trop fatigués, ont trouvé des moyens détournés. Un groupe s'aménage des pauses improvisées et n'a rien trouvé d'autre que de chanter pour se motiver. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Pour les plus courageux, le retour se fait en roller. Pour les autres, pas de panique, des navettes sont prévues. Pas question d'épuiser les participants à ces boucles de la Meuse. Ils doivent tous repartir plein de bons souvenirs pour revenir l'année prochaine.